Nous allons élire, disais-je, des chefs spirituels, qui auront charge de gronder et de résister, au nom de l'opinion, devant les mécaniques pouvoirs temporels, qui roulent toujours aussi vite qu'ils peuvent. C'est ainsi que l'agent lève son bâton et arrête les machines ronflantes. Le même résultat serait obtenu si les piétons traversaient en masse, ce qui ferait une sorte de révolution, non sans accidents et bagarres. L'agent et son bâton levé représentent les droits des piétons. Mon ami le politique m'interrompit. « Encore une fois, dit-il, tu brouilles tout. D'abord, l'agent n'est point du tout un pouvoir spirituel. Il exerce une force qui est bientôt irrésistible si quelqu'un s'avise de lutter. Quant aux ministres, qui sont en quelque sorte les élus de nos élus, ils ne représentent pas seulement l'opinion. Ils ne se bornent pas à approuver ou à blâmer. Combes était soutenu par l'opinion, mais il avait aussi un pouvoir bien déterminé. Il nommait les généraux, les magistrats, les préfets. C'est ainsi que les tyrans furent vaincus en ce temps-là, et c'est ainsi qu'ils le seront, non autrement. Force contre force, pouvoir matériel contre pouvoir matériel. Les tyrans passeraient à travers l'opinion comme à travers un nuage. « Je ne le sais, lui dis-je. La neige ralentit beaucoup un obus, et la neige est quelque chose de bien léger. Toutefois, c'est encore force. Un piéton n'arrête pas une auto. 100 piétons l'arrêteraient. Mais ce qui est remarquable, c'est qu'on n'en vient pas là. Devant l'opinion, manifestée par la foule qui traverse, l'auto s'arrête. Car les hommes ne sont pas des monstres, et le tyran a besoin de croire qu'il est approuvé. Mais laissons les comparaisons. Allons aux ministres. Ils ne sont pas élus. Bien plutôt, les députés les reconnaissent comme des puissances. Ils les attendent, ils les blâment ou les louent. Ils n'ont pas besoin d'autre pouvoir. Ils représentent l'opinion, et les ministres ont un double rôle, il me semble. D'un côté, ils sont les interprètes des puissances réelles devant l'opinion, de l'autre, ils modèrent ces mêmes puissances au nom de l'opinion. Mais, dit-il, le président, qui nomme les ministres et tous les chefs d'administration, est bien l'élu de nos élus. Vas-tu soutenir que le président représente le pouvoir spirituel ? J'irai, dis-je, jusqu'à soutenir cela, car je remarque que le président n'a aucun pouvoir sans les ministres, que pourtant il nomme. Dans le fait, nous avons vu qu'un président qui a l'opinion contre lui tombe de lui-même. Ces complications de la Constitution, cette force des usages, ces étonnants effets d'une force impalpable me font entrevoir que c'est bien le pouvoir spirituel qui siège sur les bancs de nos assemblées législatives. Il n'y a rien d'absolument nouveau dans notre système politique. L'opinion fut toujours souveraine. Seulement, dans les systèmes d'autrefois, elle s'exprimait difficilement et mal. Le tyran pouvait l'ignorer. Il avait 1000 moyens de dresser une apparence d'opinion, qui étonnait l'opinion et même la changeait. Et c'est ce que les pouvoirs réels sauraient bien faire aujourd'hui par la presse, s'il n'y avait le suffrage universel et secret, rumeur étonnante. Et toutefois, nous avons vu, il n'y a pas longtemps, que cette opinion est aisément déformée et presque annulée par un fantôme d'opinion habilement fabriqué. Mais nous ferons mieux désormais, par une sorte de conversation continuelle et de contact maintenu entre l'électeur et l'élu. Bref, l'opinion réelle se fera un peu mieux connaître et se laissera moins aisément oublier. Enfin, on lui prouvera moins aisément qu'elle est autre qu'elle n'est. Les tyrans, mon cher, je veux dire les tyrans d'administration, de banque, d'industrie, qui s'entendent encore mieux qu'on ne croit, ont deux ennemis, le suffrage secret, auquel il faut bien maintenant qu'ils consentent, et le scrutin d'arrondissement, que la coalition des puissances n'a pas réussi à tuer. La seule victoire politique que le citoyen ait pu inscrire, depuis la guerre, sur son livre secret, est celle d'Herriot sur Millerand. Tu peux en rire. Mais non, dit-il, je n'en ris point, et personne n'en a ri.